Bonjour tout le monde, 10 ans se sont écoulés depuis la sortie de l'une des vidéos les plus cringe du net français, le top 5 des personnages JV non humanisés les plus sexy. Ah là là, j'étais vraiment tombé sur la tête lorsque je vous avais proposé cette vidéo. Malheureusement pour vous et pour moi, ce malaise insoutenable fait partie du paysage internet français. Et voilà que j'ai eu la brillante idée de vous proposer un deuxième épisode pour fêter les 10 ans. Faut sérieusement que je réfléchisse à 10 fois avant de vous pondre des horreurs pareilles. Mais voyons un peu de recul, lorsqu'on tombe sur des vidéos de top de personnages les plus attirantes, on tombe toujours sur des humaines. Elles se ressemblent toutes, juste la coupe de cheveux qui change, ça manque de couleur, ça manque d'exotisme, on a envie de voir de superbes forts avec quelques détails supplémentaires comme des grandes queues. On parle de personnages féminins dans cette vidéo, donc enlevez-vous cette mauvaise idée de la tête. Avec plus de poils, de meilleures formes, des jolis visages, avec de grosses dents pour la dégustation de chibres à la sauce tomate. Ah, quand j'y repense, certains personnages dans le monde des jeux vidéo ont beaucoup de chance, mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau top 5 regroupe des personnages ultra attirantes, magnifiques, qu'on a envie de draguer, qu'on a envie d'inviter au resto et pourquoi pas passer une nuit avec elle. Alors si vous recherchez de l'originalité, des personnages qui sortent de l'ordinaire, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Malheureusement, on va s'intéresser uniquement à des personnages issus d'univers de jeux vidéo. Sinon j'aurais mis en top 1 Luna, mais elle ne provient pas d'un jeu vidéo mais d'un dessin animé et Elevabos. On fera peut-être un autre top 5 mais avec des personnages qui ne proviennent pas d'univers de jeux vidéo. Et il y aura de quoi faire sachant que je suis un grand spécialiste du domaine. Ça va bientôt faire 20 ans que je me sur ce genre de personnage, alors autant vous partager mes connaissances. En 5ème position, on retrouve Roxanne Wolf, qui est une louve, non sans blague au vu de son nom. Et elle provient de la licence Five Nights at Freddy's. Elle était apparue pour la première fois sur le jeu Security Breach. Regardez, on peut l'apercevoir juste ici, et c'est une louve anthropomorphique animatronique. Donc c'est en réalité un mélange d'anthropomorphisme et de robot. Il s'agit d'une louve un petit peu violette avec des vêtements rouges et une petite crête verte. Et quand je l'avais vue pour la première fois, elle m'a tout de suite fait penser à Luna de l'univers Eluvabos, mais ce sont deux personnages totalement différents. Bon, je suis désolé, je ne connais pas du tout le lore autour de Roxanne Wolf, je n'ai jamais joué à Five Nights at Freddy's, si juste une fois, c'était même pas le Security Breach où est apparu Roxanne Wolf. Mais alors vous allez vous demander, mais comment je suis au courant de ce personnage? Ah, vous savez, j'ai mes sources comme le site... Et oui, qu'est-ce que vous croyez? Je vous avais dit que j'étais le spécialiste. Beaucoup de personnes vont prendre peur en voyant Roxanne Wolf pour la première fois. Attention, si tu la croises, tu vas être game over, elle va te manger tout cru. Ah bah moi j'aimerais bien qu'elle me mange autre chose. Oui mais attends, si ça se passe, tu pourras plus te faire plaisir. Ah oui c'est vrai. Bon, vous inquiétez pas, faut pas être fixé sur sa grande gueule, mais sur autre chose. Sauf que tu risques de te prendre le courant et tu vas terminer comme Claude François. Ça me fait penser qu'il faudrait que je teste ce jeu un jour. À ce qui paraît, il est bien, mais ultra décevant par rapport aux autres FNAF, que j'ai moi-même pas trouvé bon. Désolé, c'est pas fait pour moi ce genre de jeu. Mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à d'autres détails. 4ème de ce top, Lavender du jeu Palworld, une dinosaure toute rose avec de superbes formes qui a une démarche nous faisant rappeler une personnage hyper féminine. Ouh, attention, elle recherche quelque chose en vous voyant au loin. Elle a une espèce de fourrure sur le torse nous faisant rappeler un cœur ou à autre chose. Elle utilise la même stratégie que Renamon, elle cache ses formes avec sa fourrure. La petite coquine, une bonne stratégie pour vous jeter sur elle. Mais c'est dégueulasse, comment ça se fait qu'elle soit attirée par les humains dans Palworld? Justement, nous allons nous intéresser à la description de ce pal qui est le numéro 69. Sans blague, ils l'ont... Allez pas me dire que les développeurs l'ont pas fait exprès. Court toujours après quelqu'un à la recherche de l'amour. S'il ne s'intéressait au départ qu'au pal, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains. Ouais, son instinct de survie est très bizarre, mais moi je vais pas dire non si je vois ça en face de moi. Au vu de son rose bien bonbon, je suis sûr que ça doit être une sacrée cochonne au lit. En plus elle est grande, débordante d'énergie, on peut tout faire avec elle. 3ème de ce top, Akai Kim, la plus fraîche de ce top. Enfin, pas uniquement dans le sens où elle est super bien foutue, mais dans le sens où c'est la dernière personnage anthropomorphique créée à ce jour pour le jeu Wild Assault. Il y a eu le trailer qui est sorti il y a moins de 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo, et on peut apercevoir une renarde au regard très charmant, avec des atouts extraordinaires. Quand le jeu va sortir, j'aurais vraiment envie de l'utiliser tout le temps, même s'il y a un Bominotaur à côté, mais désolé, je préfère les dames. Surtout que si tu observes attentivement tout son magnifique corps, elle est hyper bien proportionnée, t'as juste envie d'aller boire un verre avec elle, et tu te dis, oh les humaines, elles se ressemblent toutes, alors que ça, elle sait tirer au sniper et au pistolet, et ce serait une bonne combinaison avec moi qui sais tirer les cartouches. Et elle aussi, ça doit être une sacrée coquine. À peine elle débarque dans le jeu qu'elle monte déjà son fessier, comme si elle a vraiment envie de draguer tout le monde. Elle utilise ses atouts pour vous faire tourner de l'œil, une bonne stratégie pour prendre le dessus. On n'est pas au bout de nos surprises pour la suite. Il est vrai que Akai Kim est une renarde extrêmement belle, et pourtant elle n'a que la 3ème place. Bah alors, c'est qui a obtenu la 2ème et la 1ère place de ce top?
Et bien justement, en deuxième position, on retrouve Lifter Tail, qui signifie lève ta queue, qui est une argonienne issue de la licence Elden Scrolls. Je les trouve tellement chou, les femmes reptiles. Alors lorsque j'avais vu pour la première fois les argoniennes, mais de Skyrim et pas de... non, pas Morrowind, mais de Oblivion, parce que j'avais débuté les Elden Scrolls avec Oblivion, mais les femmes argoniennes, elles étaient moches comme des poux, mais quand j'ai vu les argoniennes, mais de Skyrim, donc de celui-ci, là j'ai dit, oh, elles sont magnifiques, ah, j'en veux une, c'est obligatoire. Et c'est pour cela que j'ai direct créé comme personnage une femme argonienne pour que je puisse la mater quand je joue avec elle. Mais c'est qui Lifter Tail? Eh ben il s'agit d'une argonienne issue du livre The Lusty Argonian Maid, qui est en réalité une romance entre un humain et une argonienne qui était en train de faire le ménage dans sa maison. Attendez, je vais vous lire un passage. C'est vraiment des filous les développeurs d'Elden Scrolls pour nous sortir ce genre d'histoire. Ce qui a par la suite donné envie à beaucoup d'artistes de dessiner justement Lifter Tail qu'on n'a jamais vu dans le jeu vidéo. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette petite soumise? Oh c'est en anglais, je suis une quiche, ça peut pas être traduit en français. Oh ma délicieuse petite argonienne, tu dois utiliser tes mains. You wish me to need the loaf here? Of course. Attends. Attends, c'est dire quoi ça? Mais que se passerait-il si madame nous attrape? Ah mais je suis déçu là de pas traduire ces passages épiques. En plus c'est un jeu tout public Skyrim. Ah non je me trompe, non c'est un 18 plus Skyrim, t'as savais même pas. Ah mais c'est peut-être pour ça, c'est avec l'histoire de la petite cochonne d'argonienne. Après y a pas qu'elle, puisque dans le jeu vous pouvez tomber, si je ne m'abuse, sur des femmes argoniennes jouant les coureuses de rempart. Mais je me répète une nouvelle fois, quand tu vois cette grande queue toute puissante, ces jambes incroyables, cette tête qui rendrait fou chaque humain ayant du goût. Et c'est parti pour le top 1, la plus belle de toutes. C'était obligatoire que j'allais choisir un skin du jeu Fortnite. Les développeurs ont sorti énormément de skins Fury, des personnages anthropomorphiques plus ou moins belles, et ma préférée, ce n'est même pas Hybride le lézard, mais je choisirais Raven Team Ladder, qui est une ours anthropomorphique avec les superbes formes qu'elle a. Elle est toute violette. Je suis tombé sur des vidéos d'elle parce que c'est un skin que je n'ai pas réussi à acheter. Elle était seulement disponible de façon temporaire à une certaine date, et malheureusement je n'étais pas au courant de ça. J'étais au courant de sa présence grâce à un site se nommant 621, et quand j'ai commencé à voir certaines illustrations, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette ours que je trouve franchement magnifique. Elle me fait beaucoup penser à Ravage, et même je vous avais dit que Ravage était mon skin préféré. Si j'avais elle, je pense que j'aurais choisi Raven Team Ladder parce que elle a ce plus que Ravage n'a pas. Je trouve son visage vraiment chou, et quand on commence à faire les danses Fortnite, ah bah alors là tu vois tout. Alors là tu vois son popotin, tu te dis oh non mais elle est magnifique Raven. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Franchement je suis dégoûté de pas l'avoir dans ma collection de skins. Elle a tout pour plaire, j'adore ses expressions de visage, elle a l'air d'être solide mentalement et physiquement, elle peut te faire tout ce que tu imagines en tête, à commencer par faire des top 1 Fortnite. C'est vrai que si je récupère ce skin, ça pourrait me motiver à me remettre à fond sur ce jeu et tenter de devenir le meilleur joueur du monde. Juste avec une paire de fesses, ah bah j'en serais bien capable. Parce que vous savez, l'avantage de Fortnite, c'est que quand on joue au jeu, on est en troisième personne, et quand on braque la caméra en contre-plongée, et bah tu vois tous les détails, et quand c'est Raven Team Ladder, bah je pense que je serai en mode oh mon dieu, j'adore Fortnite, laissez-moi jouer jusqu'à la fin de mes jours. Mais malheureusement, je ne possède pas ce skin. Bon, c'est pas grave, il y a beaucoup d'illustrations et de vidéos qui tournent sur internet. Alors oubliez toutes les humaines, tous les personnages que vous connaissez depuis tant d'années. Un petit peu d'exotisme à partir de maintenant. Pensez à Lovander, à Raven Team Ladder, à Lifter Tail. Pensez également à Roxanne Wolf. Et c'était qui la dernière? Ah oui, c'est celle de Will Dasso. Attends, comment elle s'appelle? J'ai oublié. Akakim. Et il n'y a pas qu'elle, il y avait aussi toutes les personnages que je vous ai cités lors de la vidéo qui est sortie il y a 10 ans. Et il n'y a pas que ces personnages. Franchement, on peut être gâtés, nous les humains.